Ma femme a dit, j'ai eu une aventure d'un soir, mais ça ne voulait rien dire. On peut juste passer à autre chose? J'ai répondu, bien sûr, passons à autre chose. Puis j'ai appelé un avocat en divorce et fait rédiger les papiers dans la semaine. Elle pensait que, passer à autre chose, voulait dire rester ensemble. Le serveur de procédure s'est présenté à son bureau. Poste original. Moi, 36 ans, homme, j'étais en train de verser mon café quand ma femme, 34 ans, m'a lâché ça. Mardi matin, 6h45. La cuisine encore sombre dehors. Il faut que je te dise quelque chose. Sa voix tremblait. J'ai couché avec quelqu'un. La tasse s'est arrêtée à mi-chemin de ma bouche. Il y a 3 semaines, à cette conférence en centre-ville. J'étais bourré, et ça s'est juste passé. Une fois. Ça ne voulait rien dire. Je suis vraiment désolé. J'ai posé la tasse. Qui? Un fournisseur. Je ne connais même pas son nom de famille. Bébé, c'était une erreur. Une stupide erreur d'alcool. Mais je te le dis parce que je t'aime, et que j'ai besoin de réparer ça. Elle pleurait maintenant. De vraies larmes. Le mascara qui coulait. On peut juste passer à autre chose, s'il te plaît? Je ne peux pas te perdre pour une seule nuit. Qui ne voulait absolument rien dire. Je l'ai regardé. 7 ans de mariage. Notre cuisine. Elle, debout dans mon vieux t-shirt de fac, en attendant quoi? Le pardon. Un câlin. Bien sûr, ai-je dit. Passons à autre chose. Son visage s'est inondé de soulagement. Merci, mon Dieu. Merci. Je te promets que je me rattraperai. On sera plus fort après ça. Je le sais. Elle a essayé de m'embrasser. Je me suis reculé. Il faut que je me prépare pour le travail. J'ai conduit jusqu'au bureau en silence. Je me suis assis à mon bureau. J'ai ouvert Google. Avocat en divorce. J'en ai appelé 3 pendant ma pause déjeuner. J'avais un rendez-vous à 16 heures. L'avocate avait la cinquantaine, un costume impeccable, un regard encore plus tranchant. Je lui ai tout raconté. Vous voulez déposer immédiatement? Aujourd'hui, si possible? Je peux faire rédiger les papiers pour demain. Mais vous êtes sûr? Certains couples s'en sortent. Je suis sûr. Les papiers étaient prêts le mercredi après-midi. Déposés le jeudi matin à 9 heures. Le jeudi à 14h30, mon téléphone s'est allumé avec un appel de ma femme. Je n'ai pas répondu. Elle a rappelé 5 fois de plus. Puis les textos ont commencé. Pourquoi y a-t-il un homme dans mon bureau? Il vient de me remettre les papiers de divorce. Appelle-moi tout de suite. Comment as-tu pu me faire ça? Tout le monde l'a vu me signifier ça au travail. J'ai éteint mon téléphone, fini mes rapports. Je suis parti à 17h30. Elle m'attendait dans notre allée quand je suis rentré. Elle avait dû quitter le travail plus tôt. Sa voiture était garée en travers, bloquant la mienne. Je me suis arrêté derrière elle et suis sorti. Elle a explosé hors de sa voiture. C'est quoi ce bordel? Je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Elle m'a suivi, agitant les papiers. Tu m'as fait signifier ça au travail, devant tout le monde. Ouais, c'est comme ça que ça marche. Tu as dit qu'on passerait à autre chose. J'ai déverrouillé la porte. On est passé à autre chose de ce mariage. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je suis entré. Elle m'a suivi, continuant à crier. Tu as dit que tu me pardonnerais. Tu as dit qu'on travaillerait là-dessus. Non. Tu as demandé si on pouvait passer à autre chose. J'ai dit bien sûr. Je n'ai jamais rien dit sur le fait de rester marié. Sa bouche s'est ouverte et fermée. Tu m'as piégé. J'ai répondu honnêtement. Tu as entendu ce que tu voulais entendre. C'est de la folie. Je t'ai dit la vérité. J'aurais pu le cacher. J'ai été honnête. Cool. Et moi, je divorce honnêtement. Pour une seule nuit, une seule erreur. Ouais. Elle a commencé à pleurer. Pas le genre joli. Des pleurs moches. Reniflement. On a 7 ans ensemble. Une maison. Une vie. On avait.
Au passé. Bébé, s'il te plaît. Je ferai n'importe quoi. Un thérapeute, un conseil conjugal, ce que tu veux. Ne jette juste pas tout ça. Tu l'as déjà jeté quand j'ai déposé. Je vais rester à l'hôtel. Je récupérerai mes affaires ce week-end. Son visage a changé. Les larmes se sont arrêtées. Quelque chose de plus dur en dessous. Très bien. Tu veux faire ça? Mon avocat va tout te prendre. La maison. Ton 401K. La pension alimentaire. Tu vas le regretter. Peut-être. Mais je regretterai d'être célibataire. J'ai préparé un sac. Vêtements, affaires de toilette, ordinateur. Elle est restée dans l'embrasure de la chambre tout le temps, alternant entre les pleurs et les menaces. Tu fais une énorme erreur. Probablement. Mais c'est mon erreur à faire. Je suis parti, j'ai pris une chambre dans un hôtel à 5 km. Mise à jour 1. C'était il y a 11 jours. Ça a été intense. Vendredi matin, j'ai reçu un appel de mon patron. Tu peux passer dans mon bureau? J'y suis allé. La responsable RH était aussi là. Mon estomac s'est noué. Mon patron avait l'air mal à l'aise. On a reçu un appel ce matin de la mère de ta femme. Elle prétend que tu harcèles sa fille, que tu fais des menaces. Ce n'est pas vrai. Je m'en doutais. Mais je dois demander. Que se passe-t-il? Je leur ai expliqué la confession, le divorce, le dépôt immédiat. La RH a hoché la tête. Tu as des documents? Je leur ai montré les papiers de divorce sur mon téléphone, la date de dépôt, les textos de ma femme après la signification. Sa mère a aussi appelé mon portable personnel. Elle a dit que tu étais dangereux et que je devais faire attention à toi. Je lui ai dit que c'était inapproprié et j'ai raccroché. Je suis désolé qu'elle vous ait entraîné là-dedans. Ce n'est pas de ta faute. Mais tête haute, elle pourrait réessayer. On documente ça au cas où ça s'aggrave. Elle a empire. Ce soir-là, ma femme s'est présentée à l'hôtel. J'étais dans le hall à chercher de la glace quand j'ai entendu « le voilà ». Elle était avec sa sœur. Toutes les deux ont marché vers moi. Tu dois arrêter ça tout de suite, a commencé sa sœur. Tu vois ce que tu lui fais? Elle s'effondre. Elle survivra. Tu es cruel. Elle a fait une seule erreur. Et moi, j'ai pris une seule décision, partir. Ma femme a attrapé mon bras. S'il te plaît, parle-moi juste. 5 minutes. J'ai retiré mon bras. Enlève ta main. Je suis ta femme. Plus pour longtemps. Ne me touche plus. La sécurité regardait maintenant. Un agent a commencé à s'approcher. Madame, vous devez baisser le ton. C'est mon mari. J'ai le droit de lui parler. Pas sur une propriété privée, non, a dit le garde. Monsieur, vous voulez qu'on les fasse sortir? Oui. Le visage de ma femme a blêmi. Tu me ferais vraiment jeter dehors. Je t'ai déjà demandé de partir. Tu n'as pas, la sécurité les a escortés dehors. Sa sœur criait tout le long du chemin sur le salaud sans cœur que j'étais. Samedi matin, sa mère a appelé. Je ne sais pas comment elle a eu mon numéro. J'ai répondu en pensant que c'était mon avocate. Tu devrais avoir honte. J'ai reconnu la voix immédiatement. Comment as-tu eu ce numéro? Ça n'a pas d'importance. Tu détruis ma fille. Elle t'a dit la vérité. Elle a été honnête. Et tu l'as punie pour ça. Je ne punis personne. Je divorce. Pour rien. Elle avait trop bu. Elle a fait un mauvais choix. Tu agis comme si elle avait eu une liaison. Elle a eu une liaison. C'est ça, tromper. C'était une seule nuit. Ça compte quand même. Tu es pathétique. Un vrai homme pardonnerait à sa femme. Alors je suppose que je ne suis pas un vrai homme. Passe une bonne journée. J'ai raccroché. Bloqué le numéro. Dimanche. Je suis allé à la maison pour récupérer plus d'affaires. Ma femme était là avec sa mère et sa sœur, qui m'attendaient. Il faut qu'on parle de la maison, a annoncé sa mère. Mon avocate s'en occupera. Je ne parle pas à ton avocate. Je te parle, à toi.
Et je te dis de passer par mon avocate. Sa sœur s'est avancée. Tu ne vas pas lui prendre cette maison. Elle en a besoin. Alors elle peut me racheter ma part. Avec quel argent? Tu sais qu'elle ne peut pas se le permettre. Ce n'est plus mon problème. J'ai commencé à remplir des cartons. Elle me suivait, parlant tout en même temps. Tu es vindicatif. Elle s'est excusée. Tu lui dois ça pour 7 ans. J'ai continué à emballer. Je les ai ignorés. Chargé les cartons dans ma voiture. Ma femme a essayé une dernière fois à la porte. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'aime. Tu m'aimais aussi il y a 3 semaines. Ça ne t'a pas arrêté. Mardi, mon avocate a appelé. Leur avocat a déjà envoyé une proposition. C'est agressif. Elle veut la maison, 65% de ton 401K, et 2800 € par mois de pension alimentaire pendant 6 ans. Sur quelle base? Détresse émotionnelle, sacrifice de carrière. Dépassement classique, en espérant que tu négocieras à la baisse. Qu'est-ce qu'on contre-propose? 50-50e sur l'équité de la maison. Division standard sur la retraite. Pas de pension. Elle travaille. Mariage de moins de 10 ans. Pas d'enfant. Elle n'a aucun fondement légal. Fais-le. Mercredi soir. J'étais au restaurant avec un ami quand ma femme est entrée. Pas une coïncidence. Elle se trouvait juste dans le coin. Elle est venue droit à la table. Il faut qu'on parle. Vraiment pas. Je ne pars pas tant que tu ne m'as pas écouté. Mon ami s'est levé. Je vous laisse une minute. Assieds-toi, lui ai-je dit. Puis à ma femme, tu pars maintenant. C'est un restaurant public. Tu peux être là. Mais tu ne peux pas me harceler. Pars, ou j'appelle le gérant. Elle est restée là, tremblante, puis a sorti son téléphone. Très bien. Tu veux que tout le monde sache quel genre de personne tu es. Elle a commencé à me filmer. Voici mon mari. Il divorce de moi parce que j'ai fait une seule erreur. Il refuse même de me parler. Je me suis levé, je suis passé à côté d'elle. Mon ami m'a suivi. On a laissé de l'argent sur la table derrière nous. Elle criait que je fuyais et que je ne pouvais pas faire face à la vérité. Dehors, mon ami avait l'air secoué. Mec, elle perd les pédales. Ouais. Ça va empirer avant d'aller mieux. Jeudi matin, un autre appel de mon patron. Ta femme s'est présentée au bureau. Quoi? La réception m'a appelé. Une femme était dans le hall, exigeant de te voir, disant que c'était une urgence. Je suis descendu. C'était ta femme. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle m'a demandé de te parler raison. Elle a dit que tu faisais une énorme erreur. Je lui ai dit que c'était inapproprié et qu'elle devait partir. Elle a commencé à pleurer. La sécurité a dû l'escorter dehors. Je suis vraiment désolé. Ce n'est pas de ta faute. Mais je dois demander. Est-ce que ça va continuer? J'espère que non. Mais je documente tout. Si ça continue, je demanderai une ordonnance restrictive. Ce soir-là, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. Capture d'écran d'un post Facebook. Ma femme avait écrit une longue histoire sur son mari abusif qui l'avait abandonné pour avoir été honnête sur une erreur, et qui essayait de lui voler sa maison. Le post était public, taguait des amis communs, avait déjà 85 commentaires. Je n'ai pas répondu. J'ai fait une capture. Je l'ai envoyée à mon avocate. Elle a répondu, laisse-la continuer à creuser. Ça nous aide. Vendredi, la vraie escalade. J'ai reçu un appel de la police. Monsieur, on a un signalement selon lequel vous auriez retiré des biens d'une résidence sans permission. Quel bien? Votre femme prétend que vous avez pris ses bijoux quand vous êtes passé chercher vos affaires. J'ai pris mes vêtements et mon ordinateur. C'est tout. Elle dit que vous avez pris un collier en or d'une valeur de 3000 €. Je n'ai rien pris. Elle peut vérifier sa boîte à bijoux. Il y est probablement encore. Seriez-vous prêt à venir au commissariat pour faire une déclaration? J'y suis allé avec mon avocate, j'ai fait une déclaration, montré les papiers de divorce, expliqué la situation. Ça ressemble à un litige civil, a dit l'officier.
On ne peut pas vraiment intervenir s'il n'y a pas de preuve de vol. Mon avocate a pris la parole. Mon client est prêt à laisser les agents fouiller sa chambre d'hôtel et son véhicule pour prouver qu'il n'a pas ce collier. Ils l'ont fait. Ils n'ont rien trouvé, parce que je n'avais rien pris. On va recontacter votre femme, a dit l'officier. Si elle dépose de fausses plaintes, c'est un problème. Samedi après-midi, un serveur de procédure lui a remis des papiers à la maison. Ma contre-proposition à ces demandes ridicules. Elle a appelé 23 fois ce soir-là. Je n'ai répondu à aucune. Mise à jour 2. La 3e semaine, ça a atteint un sommet de folie. Lundi matin, médiation ordonnée par le tribunal. On s'est assis face à face, avocat entre nous, médiatrice en bout de table. Elle avait l'air terrible. Cheveux sales, pas de maquillage, vêtements froissés. La médiatrice a expliqué le processus. Chaque partie présente son dossier. On essaie de trouver un accord. Son avocat a commencé. Ma femme avait sacrifié sa carrière pour soutenir la mienne. Elle avait besoin de stabilité, ce qui voulait dire garder la maison. Elle avait subi un traumatisme émotionnel à cause de mon abandon soudain et méritait une compensation. Mon avocate l'a laissé finir. Puis, la femme de mon client a avoué un adultère. Il a déposé une demande de divorce. Elle travaille à temps plein, le même poste depuis 6 ans. Il n'y a eu aucun sacrifice de carrière. Elle veut la maison mais ne peut pas le racheter. Donc elle doit être vendue. Elle n'a aucun fondement légal pour une pension alimentaire. C'est simple. 3 heures d'aller-retour. Il voulait qu'elle garde la maison, que je prenne moins d'équité. On a dit non. Il voulait 60% de mon 401K. On a dit que la loi de l'État impose 50%. Il voulait 2000 € par mois de pension pendant 5 ans. On a dit non. Elle travaille. Finalement, la médiatrice a dit, je recommande au juge, vente de la maison, partage 50/50 de l'équité, retraite divisée selon les règles de l'État, pas de pension. Vous pouvez accepter ou aller au procès. Son avocat a regardé ma femme. Elle pleurait encore. On a besoin de temps pour réfléchir, a-t-il dit. Vous avez 72 heures, a répondu la médiatrice. Sur le parking, ma femme a couru vers ma voiture, frappée à la vitre. Comment tu peux faire ça? C'est ma maison. J'ai baissé la vitre d'1 centimètre. C'était notre maison. Tu y as mis fin. J'ai fait une seule erreur. Et moi, je prends une seule décision. Bouge. Je te déteste. J'espère que tu finiras seul et malheureux. Notez. Éloigne-toi de ma voiture. Je suis parti. Elle était là, à crier. Mardi, son avocat a accepté les termes de la médiation. La maison a été mise en vente le vendredi. Ce week-end, première visite. L'agent immobilier m'a appelé après. Votre femme était là pendant la visite. Elle a dit aux potentiels acheteurs que la maison avait de mauvais souvenirs et qu'ils ne devraient pas l'acheter parce que c'était un foyer brisé. Ils sont partis. J'ai appelé mon avocate. On peut faire quelque chose? Je vais envoyer une lettre. Si elle continue à saboter les visites, on peut demander au tribunal de la forcer à partir. La lettre est partie le lundi. Mardi, 2e visite sans problème. Mercredi, j'ai reçu un appel de mon assurance auto. Monsieur nom de famille, on a une réclamation déposée contre votre police. Je n'ai pas eu d'accident. La réclamation dit que vous avez endommagé un véhicule sur un parking et fui les lieux. C'est faux. Quand c'était? Apparemment, ils m'ont donné la date et l'heure. J'étais en réunion au travail, à 25 km. Qui a déposé cette réclamation? Une certaine madame nom de ma femme. C'est ma bientôt ex-femme. C'est une fausse déclaration. Je peux fournir des alibis, des relevés de travail, tout. Ils ont rappelé le jeudi. Réclamation rejetée. Frauduleuse. Ils l'ont signalé dans leur système. La réponse de mon avocate, ça établit un schéma de fausse déclaration. On documente tout. Vendredi soir, je sortais du supermarché quand je l'ai vue. Ma femme assise dans sa voiture sur le parking, regardant l'entrée. Quand elle m'a vu, elle est sortie et a commencé à marcher vers moi. Je suis monté dans ma voiture, j'ai verrouillé les portes, démarré.
Elle a frappé à la vitre. Parle-moi. J'ai reculé. Elle s'est mise devant ma voiture. Je ne bouge pas tant que tu n'écoutes pas, j'ai klaxonné, long et fort. Elle n'a pas bougé. Un agent de sécurité est arrivé en courant. Madame, vous devez bouger. C'est mon mari. Madame, vous bloquez la circulation. Bougez, ou j'appelle la police. Elle a finalement bougé. Je suis parti. Dans le rétroviseur, elle remontait dans sa voiture et me suivait. J'ai conduit droit au commissariat, je me suis garé. Elle s'est arrêtée derrière moi. Je suis entré. Mon ex-femme me suit. Elle est dehors, maintenant. Un officier est sorti avec moi. Sa voiture était encore là. Madame, vous suivez cet homme? C'est mon mari. Je veux juste parler. Il ne veut pas vous parler. Si vous continuez à le suivre, c'est du harcèlement. Vous comprenez? Elle m'a lancé un regard noir. Tu appelles vraiment les flics contre moi? Oui. Laisse-moi tranquille. Elle est partie, mais j'ai quand même déposé un rapport, juste pour documenter. Samedi matin, deuxième visite de la maison avec des acheteurs sérieux. Je suis passé pour m'assurer que ma femme ne serait pas là. Elle n'était pas à l'intérieur. Elle était garée de l'autre côté de la rue, à regarder. Les acheteurs sont arrivés, l'ont vue, ont demandé à l'agent, c'est la propriétaire actuelle? Une des deux, oui. Ils avaient l'air mal à l'aise, mais sont quand même entrés. La visite a duré 15 minutes. Quand ils sont ressortis, ma femme est sortie de sa voiture et s'est approchée d'eux. Je n'ai pas entendu ce qu'elle a dit, mais ils sont rapidement remontés dans leur voiture et partis. L'agent m'a regardé. Ça ne peut pas continuer. Lundi, mon avocate a déposé une requête pour occupation exclusive. Elle a demandé au juge de forcer ma femme à quitter la maison pendant le processus de vente. Mardi, son avocat a envoyé un email. La cliente arrêtera d'interférer avec les visites si votre client accepte qu'elle reste jusqu'à la signature. On a accepté. La visite suivante s'est bien passée. On a reçu une offre le mercredi. Bon prix. Un peu sous le prix demandé, mais solide. On a tous les deux accepté. Signature fixée dans 6 semaines. Mise à jour finale. La maison a été signée la semaine dernière. Le chèque a été déposé hier. Partagé en 2. Exactement comme ordonné. La division finale des biens a eu lieu lundi. On s'est retrouvés à la maison une dernière fois. Ma femme, sa mère, sa sœur. Moi et mon pote comme témoins. On a commencé par les meubles. Elle en voulait la plupart. Je m'en fichais. Tu peux prendre le canapé, la table, la chambre, tout ce que tu veux. Sa mère a intervenu. C'est tout? Tu ne vas même pas te battre pour quelque chose? Se battre pour des meubles, c'est inutile. Elle les veut. Qu'elle les prenne. Tu t'en fiches. Tu t'en es toujours fichu. Je m'en souciais quand on était mariés. Ça s'est terminé. Les meubles, ce n'est que des objets. Ma femme m'a regardé. Comment tu peux être aussi froid? Je ne suis pas froid. J'en ai fini. C'est différent. On a partagé le reste. Cuisine, déco, livres. Elle a pris la plupart. J'ai pris mes outils, mon bureau, ma télé. On a tout chargé. Sa famille l'a aidé. Mon pote m'a aidé. En partant, sa sœur a bloqué la porte. Tu vas vraiment partir après 7 ans? Pour une seule erreur? Ouais. Et cette seule erreur a mis fin au mariage. Maintenant, bouge. Elle t'aimait. Au passé. C'est approprié. J'ai conduit jusqu'à mon nouvel appartement. Un studio, immeuble calme, nouveau départ. Jeudi, l'audience finale de divorce. On s'est tenu devant le juge. Il a examiné l'accord. C'est consensuel, a-t-il demandé aux deux. Oui, ai-je dit. Oui, a chuchoté ma femme. Accordé. Vous êtes divorcés. Bonne chance. 40 secondes. C'est terminé en 40 secondes. Devant le tribunal, ma femme a essayé encore. On peut juste parler, s'il te plaît? De quoi? Je ne sais pas. De tout.
De nous. Il n'y a plus de nous. On est divorcés. Tu me détestes vraiment. Non. Je ne veux juste plus être marié avec toi. C'est tout. À cause d'une seule nuit. Parce que tu as trompé. Et parce que je ne veux pas passer ma vie à me demander si ça arrivera encore. Ça n'arrivera pas. Je te le jure. Je m'en fiche. Je ne suis pas intéressé à le découvrir. Elle est restée là, à pleurer. Sa mère s'est approchée, lui a passé un bras autour des épaules. Tu vas le regretter, m'a dit sa mère. Quand tu seras seul et malheureux, tu te souviendras de ce que tu as jeté. Peut-être. Mais je serai seul et honnête avec moi-même. C'est mieux que d'être marié et paranoïaque. Je suis allé à ma voiture, je suis parti. D'après des amis communs, elle a emménagé temporairement chez sa sœur. Elle travaille toujours dans la même entreprise. Selon sa meilleure amie, elle est anéantie et n'arrive pas à croire que je lui ai fait ça. Moi, mon appartement est installé. J'ai acheté de nouveaux meubles qui collent vraiment à mon style. Je vais dans ce café près du boulot le matin. Il y a une femme qui y travaille. On discute parfois. Elle m'a demandé si je voulais dîner un de ces jours. J'ai dit peut-être dans quelques semaines. Je ne précipite rien. Mais c'est agréable de savoir que l'option existe, de parler à quelqu'un qui n'a pas d'historique avec moi. Mon ex a envoyé un dernier texto hier, d'un nouveau numéro. Je sais que tu te crois mieux ainsi. Tu ne le es pas. Tu as jeté quelque chose de réel pour ton ego. J'espère que ça en valait la peine. J'ai répondu, oui. Ne me contacte plus. Bloquez le numéro. Voici ce que j'ai appris. Ça ne voulait rien dire, et probablement la pire défense possible pour une tromperie. Si ça ne voulait rien dire, pourquoi risquer tout? Et si ça ne voulait vraiment rien dire pour elle, ça a tout voulu dire pour moi. Ça voulait dire qu'elle avait préféré un moment sans importance à notre mariage. Passer à autre chose ne veut pas dire rester. Parfois, passer à autre chose, c'est avancer sans eux. La maison est vendue. Le divorce est définitif. Le mariage est terminé. Et honnêtement, je dors bien. Mieux que ces dernières semaines de mariage, où je restais éveillé à me demander ce qu'elle ne me disait pas. 7 ans. Une confession. Une décision. Terminé. Bien sûr, passons à autre chose. La meilleure chose que j'ai jamais dite.